Qu'est-ce que je pense du fait qu'on vende un substitut légal de la cocaïne en bureau de tabac? Je pense qu'on se pose tous les mauvaises questions, ou en tout cas dans les vidéos que j'ai pu voir passer, qu'on on surligne au stabilo des trucs qui servent à rien, au lieu de souligner les vraies questions que ça pose. Au lieu de se dire oh là là, oui, c'est en train de populariser un geste, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse pas à qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux personnes qui prennent de la cocaïne par rapport à ce produit-là? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux personnes qui n'en prennent pas par rapport à ce produit-là? Est-ce que ça peut servir de produit de substitution ou en tout cas de mélange, un petit peu comme les gens qui fument des joints et qui vont d'un coup fumer un peu de CBD, un peu de ceci? Est-ce que le fait d'avoir ce geste-là, bah, ça participe effectivement à créer quelque chose? Enfin, en soi, la question, elle n'est pas là. La question, elle est que tant qu'on diabolise ça et tant qu'on fait comme si ça n'existait pas, tant qu'on fait comme s'il n'y avait pas énormément de personnes qui consomment régulièrement, un, de la cocaïne, deux, des amphétamines ou quoi que ce soit d'autre qui se sniffent, et de se dire enfin que oui, on est dans une société qui est addictogène, on est dans une société qui fonctionne avec la consommation des êtres humains. Donc en fait, là pour l'instant, il y a ce truc-là. Mais on a déjà vu, regardez, il y a les clopes électroniques qui ressemblent à des paquets de bonbons avec tous les goûts et toutes les plus belles couleurs. Bien sûr qu'il y a de la poudre. Et un jour, il y aura peut-être des seringues qui vont nous injecter un bonbon en sucre. On ne sait pas en fait. La question, il faut arrêter de s'intéresser à la forme et se pencher sur le fond. Est-ce qu'on va essayer de combattre chaque nouvelle chose que les commerçants, ou en tout cas les personnes qui ont envie de gagner de l'argent avec des trucs comme ça, vont venir nous mettre dans des bureaux de tabac ou dans des boutiques? Ou est-ce qu'on commence à s'intéresser à, putain, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un jeune qui rentre dans un bureau de tabac, il regarde ce truc-là et il se dise, bon, ok, je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait, est-ce que j'ai envie d'essayer une fois? Peut-être. Est-ce que le fait que j'essaye, ça veut dire que forcément je vais développer un truc avec la cocaïne? Non. Est-ce que si je le fais, je dois le faire en cachette parce que du coup tout le monde va penser que je prends de la coke? C'est à ça en fait qu'il faut penser. Comment est-ce qu'on renforce les gens? Comment est-ce qu'on leur apprend à voir ce truc-là et à ne pas être victime de leur environnement, sans pour autant que ce soit juste parce qu'ils ont peur ou parce que c'est mal? Parce que si on compte que sur ça, si on compte que sur le fait que ça ressemble à de la cocaïne et que c'est mal et que tout le monde sait que c'est mal, alors ça ne marchera pas. Donc, j'aimerais bien arrêter de voir en fait des documentaires et des posts et des trucs qui disent oh là là, c'est dramatique, en France, en bureau de tabac, on peut acheter. Parce que c'est ni la première ni la dernière chose de ce style-là qui va arriver en fait. Donc, au lieu de mettre l'accent et de dire oh là là, regardez, c'est un accès libre, c'est déjà un accès libre. Tout est déjà un accès libre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens y soient instruits, éduqués et capables, en leur âme et conscience, de faire des choix éclairés? Et ça passe par l'apprentissage. Ça passe par arrêter de parler des choses que quand elles sont aux yeux et aux vues de tous. Je sais même plus c'est quoi l'expression, mais que quand c'est évident, que quand c'est tellement gros en fait qu'on est obligé d'en parler. Là, on parle de ce sujet-là parce que c'est en bureau de tabac et parce que ça peut toucher les jeunes. Mais vous croyez qu'on a attendu d'avoir les bureaux de tabac pour avoir de la poudre en accès libre? On le sait très bien, il y a les réseaux sociaux, il y a ceci, il y a cela. Donc arrêtons de faire des montagnes d'un nouveau produit qui vient de sortir et intéressons-nous à ce qui existe déjà, aux personnes qui consomment. Il y a des personnes qui consomment et qui réussissent à avoir une consommation raisonnée. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Qu'est-ce que ces personnes-là, elles ont de différent des autres? Est-ce que si c'était pas aussi tabou d'en parler, on pourrait apprendre des gens qui arrivent à se gérer plutôt que de faire comme s'ils n'existaient pas? Parce que dans tous les cas, même si tu arrives à te gérer, mais la drogue c'est mal, donc en fait on s'intéresse pas et on pourrait apprendre de ces personnes-là. Moi, elle est là mon optique. Elle n'est pas de dire il faut pas arrêter, plus personne va prendre de la drogue, il n'y aura plus jamais un bureau de tabac. Parce que c'est hors de notre contrôle. La seule chose qu'on peut faire, c'est construire, aider les gens à, un, ne plus avoir honte, deux, ne plus être dans une sorte d'isolation, d'omerta, etc. autour du sujet, pour que ça puisse devenir un sujet duquel on parle. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour pas avoir de gueule de bois. Pourquoi est-ce que tout le monde ne sait pas ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le nez irrité et pour ne pas prendre trop de cocaïne ou trop de produits de substitution à la caféine? Pourquoi on parle pas de ça? Pourquoi est-ce qu'on parle pas de quel est l'impact de ce produit-là sur quelqu'un qui consomme déjà de la cocaïne? Parce que, admettons, cette personne-là, elle va se dire, ah bah tiens, je vais pouvoir faire un peu comme le CBD, je vais prendre un peu de ci, un peu de ça. Sauf qu'en fait, est-ce qu'il y a des produits à l'intérieur qui sont incompatibles avec la cocaïne? Pourquoi on parle pas de ça? Au lieu de dire, oh, c'est mal, il y en a pour les enfants. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de ce truc-là? C'est un long sujet, mais j'espère, peut-être, que ça va potentiellement, enfin, ouvrir un vrai débat intéressant sur le sujet et qu'on va enfin se rendre compte que le combat de se dire un jour il y aura plus de drogue dans les rues ou un jour les gens ne testeront plus de trucs, il ne sert à rien. Arrêtez de s'intéresser à la forme, à la drogue, à la substance, au comportement et s'intéresser au fond, à la personne, à comment est-ce qu'on peut avoir des êtres humains un maximum sains, un maximum dans la joie, un maximum dans le bonheur, un maximum dans une forme de conscience en fait des choses qu'il y a autour d'eux et de leur capacité à se gérer en fait.
Et ça s'apprend. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, pas sur qu'est-ce qu'on vend ou pas dans un bureau de tabac. Voilà, bonne journée.